insolence, droit, protocole, spiritualité, arrogance, intimidation, harcèlement, accommodement raisonnable, psychologie, loi, dignité, santé mentale, comportement, religion, médisance, responsabilité, devoir, politiquement correct, société, philosophie, maladie mentale, consommation, dénigrement, excès. Essai, le double discours. Il s'agit d'un résumé pour amorcer une réflexion afin de vous présenter le principe. Ce n'est pas une théorie ni une hypothèse, mais bien de la présentation synthétisée d'observations des comportements sociaux. L'objectif, outre d'amorcer une réflexion, est de se démêler dans ce capharnaüm d'intention et d'action. Les mots utilisés pour décrire les valeurs et les comportements ont été choisis car ils sont les plus couramment utilisés. Toutefois, ils ne reflètent pas avec exactitude le discours contemporain car, dans le dictionnaire, beaucoup se renvoient comme synonymes ou antonymes. De plus, ils sont souvent utilisés à tous les jours dans leur sens social est très large. Pour commencer à parler du double discours, nous devons présenter les valeurs. Dans toute société ou dans tout groupe de personnes, même pour une personne unique donnée, les valeurs sont souvent divisées, et même toujours, divisées en valeurs positives et valeurs négatives, des valeurs souhaitées et des valeurs rejetées. Certains groupes de personnes entretiennent des valeurs que l'on dit négatives et rejettent les valeurs positives aussi pour une société. Si on regarde les valeurs positives et négatives, elles sont placées en colonne et en lien avec leur contraire. Plusieurs valeurs vont avoir les mêmes mots comme opposés ou dans leur définition se renvoyer une l'autre à l'intérieur d'un même groupe. Toutefois, pour l'honnêteté, on va retrouver la malhonnêteté. Pour l'intégrité, la corruption, le vice, la sincérité, l'hypocrisie, la vérité, le mensonge, la vantardise. Pour le partage, l'égoïsme, l'égocentrisme. Pour la probité, qui est la droiture d'une personne, la déloyauté, la fourberie, la malhonnêteté. Ainsi, j'attire votre attention sur le mot malhonnêteté qui se retrouve aussi ici. Comme mentionné souvent, des mots font partie de définitions de plusieurs mots ou sont antonymes à plusieurs autres mots. Donc, avec la moralité, le mot opposé principal, la valeur principale est l'iniquité. L'humilité, la modestie, l'arrogance, la fierté, l'orgueil, la prétention, la vanité, la vantardise. La constance, l'opposé, les caprices. L'amitié, la camaraderie, l'antipathie et la haine. Le respect, la dignité, l'arrogance, l'insolence, l'orgueil. Maintenant, pour comprendre le double discours,
nous avons besoin de quelque chose d'observable, parce que les valeurs forment la composante philosophique, celle dont la plupart des gens s'accordent, tandis que dans les comportements, on a aussi les comportements dits positifs et négatifs, ou souhaités et rejetés, qui vont avec les valeurs. Et si vous remarquez, c'est en deux colonnes, et les rangées vont ensemble. Pour ce qui est de l'honnêteté, ce serait de dire la vérité. La malhonnêteté, mentir. Donc, l'honnêteté, l'intégrité, la sincérité, la vérité, l'action observable, dire la vérité. Malhonnêteté, corruption, vice, hypocrisie, mensonge, vantardise, l'action, mentir, corrompre ou dépraver, une ou plusieurs actions. Je vous fais remarquer que ici, ce sont des mots qui désignent les valeurs, tandis qu'ici, souvent, la plupart du temps, des verbes ou des verbes avec des mots, comme dire la vérité. C'est simplement parce que ici, ce sont des actions, tandis qu'ici, c'est une composante philosophique pour ce qui est des valeurs. Donc, avec le partage, partager, l'égoïsme et l'égocentrisme, voler ou s'approprier. La probité, la moralité, être probe ou édifier, être fier de quelqu'un, louanger quelqu'un. La déloyauté, la fourberie, la malhonnêteté, l'iniquité, être dépravé, être malhonnête, corrompre, pervertir. L'humilité, la modestie, le respect, respecter, encourager, désinhiber, apaiser, approuver, louer. Son opposé, l'arrogance, fierté, l'orgueil, la prétention, la vanité, la vantardise, viennent les actions d'intimider, insulter, offenser, harceler, dénigrer, médire. C'est un manque de respect, quoi. Avec la constance, persévérer, enthousiasmer. Avec les caprices, ou le caprice, être capricieux, indigné, s'indigner de quelqu'un de grossier ou de pervers. L'amitié, la camaraderie, aimer, chérir, qui sont les actions. L'antipathie, la haine, détester et haïr. Avec les valeurs de respect et de dignité, respecter, se respecter aussi. L'arrogance, l'insolence, l'orgueil, insulter, s'enorgueillir ou enorgueillir quelqu'un. Comme mentionné, les valeurs sont la composante philosophique, tandis que les comportements sont des actions, donc des gestes observables, souvent identifiés par des verbes. Ceci fait partie intégrante du double discours, parce que tout le monde s'accorde la plupart du temps sur les valeurs et leur définition. La différence est dans les comportements observables. Et le double discours vient, la plupart du temps, soit qu'on ne s'accorde pas sur les comportements, ou souvent parce qu'on a un agenda caché, ou un but derrière les pensées principales. On dit oui quand ça veut dire non, on dit peut-être quand ça veut dire jamais. On dit je te rappelle quand on sait très bien qu'on ne rappellera jamais la personne. Ça fait partie du double discours. Pour soi, par exemple, le double discours, on va s'offrir une gâterie quand on sait pertinemment que je dois surveiller ma taille. Donc, je vais aller chez moi, je vais manger un morceau de gâteau, on va me dire c'est juste un morceau de gâteau, je vais faire attention demain. Un autre exemple, c'est dans une relation amoureuse. Au début d'une relation amoureuse, les deux personnes font des efforts, s'accordent, sont d'accord sur les valeurs, sont d'accord, connaissent et sont d'accord sur les comportements et vont même les faire. L'intention est sincère jusqu'à un certain point.
On va faire des choses ensemble, on va dormir ensemble, on va faire la vaisselle ensemble, le magasinage ensemble, on va sortir les déchets. La paire de bossales qui se retrouvait sous le lit si souvent, tout à coup a disparu et se retrouve au lavage. Le logement est en ordre et ça va bien, on sort même les déchets. Soudainement, avec le temps, c'est rarement le retour du balancier ici, dans les valeurs. C'est un retour du balancier la plupart du temps dans les comportements. Alors ce qui arrive, c'est que quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, la paire de bossales qui n'était plus sous le lit réapparaît comme par magie sous le lit. Les habitudes reviennent. Simplement parce que on a travaillé certains comportements, certaines valeurs en faisant des efforts pour s'ajuster à l'autre personne. Mais on n'a pas travaillé vraiment en profondeur. On ne s'est pas questionné vraiment sur ce qu'on avait le goût d'appliquer. Un autre exemple, c'est quelqu'un qui désire ce qu'une autre personne a, ou encore qui désire des faveurs d'une personne. Il va manipuler pour obtenir ses désirs. Donc il va cacher son intention première, puis il va détourner l'attention en discutant d'autres choses pour obtenir une faveur. La personne va manipuler une autre personne pour obtenir quelque chose, satisfaire ses caprices la plupart du temps. Donc, pour le double discours, la confusion provient de l'écart dans l'application concrète de la compréhension philosophique. Il s'agit de la différence des gestes démontrant une valeur. Ces gestes peuvent varier à l'intérieur d'un groupe, d'une société, d'un peuple, et est évidente entre différents peuples, car différents peuples ont différentes habitudes. À ce moment-là, on voit presque instantanément les différences de comportement dans l'application des valeurs, même si on s'entend sur l'importance ou la définition des valeurs. Tous nous sommes d'accord sur les valeurs et leur définition. Peu de gens diront que le respect est inutile. C'est dans l'application, dans les gestes concrets et observables que nous divergeons. Nous commettons souvent l'erreur de prendre pour acquis que tous nous posons les mêmes gestes pour les mêmes raisons, sans tenir compte de l'orgueil et des caprices qui font partie de l'intention. On va faire un petit exercice pour que vous puissiez comprendre le double discours pour vous, dans votre vie. Pensez à une situation que vous avez vécue ou qui vous préoccupe. Faites revenir à votre conscience cette situation. Prenez le temps de réfléchir à quelque chose que vous avez vécu, qui vous a préoccupé. Prenez le temps d'identifier cette situation-là, commencez à réfléchir aux valeurs, placez cette situation en relation avec les valeurs et les comportements. Identifiez vos valeurs, votre discours et vos comportements. Si une autre personne fait partie de cette situation, identifiez ses valeurs, son discours et ses comportements. À ce moment-là, vous pouvez commencer à constater le double discours. Combien de fois j'ai dit que je faisais un service et que je n'ai pas fait? Combien de fois j'ai dit que j'allais faire quelque chose pour moi? Les résolutions du jour de l'an, par exemple, et que chaque année, c'est à recommencer. Piège. Lorsqu'on analyse les comportements de l'autre, il faut penser à comparer le discours avec les actes. Il y a possibilité de méprise si l'autre est hypocrite ou manipulateur. Une façon de constater ce double discours est de faire des activités avec la ou les personnes concernées. Comme par exemple, si quelqu'un vous dit l'importance d'être
propre et en ordre à la maison, parce que tout le monde sait qu'on doit maintenir un certain ordre dans le lieu où on habite, c'est en allant chez la personne qu'on va se rendre compte de l'application. Si la personne a une habitation complètement désordonnée ou en désordre ou sale, on peut constater à ce moment-là qu'elle comprend l'importance de la propreté ou de l'ordre, mais ne l'applique pas. Ça fait partie du double discours. Aussi, si quelqu'un vous dit que c'est important de respecter des gens et s'amuse à insulter tout le monde, on voit à ce moment-là l'importance ou comment s'applique le respect pour la personne. Cet exercice ou ce parallèle peut s'appliquer à toute situation de comportement individuel ou sociaux, c'est-à-dire incluant des gens. Il peut donc s'appliquer aux événements historiques, à la philosophie, aux religions, aux lois, à la psychologie. En fait, tout ce qui inclut des comportements ou des interactions entre les gens, les groupes ou toute société. Maintenant, lorsqu'on a un problème avec soi-même, ça va relativement bien, on peut se sermonner. Il s'agit de l'appliquer, d'appliquer la solution. Mais quand on est en difficulté avec une autre personne, un conflit, il n'existe qu'une seule et unique solution à tout problème ou à tout conflit entre deux individus. Les protagonistes doivent discuter sincèrement, sans rien cacher. C'est pour cette raison que depuis des milliers d'années, on envoie des émissaires pour faire la paix. Il n'y a pas d'autre moyen que de discuter avec les personnes concernées. Toutefois, attention, étant donné que les protagonistes se connaissent, il leur revient de choisir le moment pour discuter et la façon d'aborder la problématique. Là, dans votre esprit, vous allez probablement dire qu'il existe plein d'autres solutions, mais il n'en existe aucune autre. Toutefois, il existe une demi-solution qui est la tolérance, car le problème ou le conflit reste présent. Donc, toute autre solution autre, désolé de répéter autre, mais toute autre solution n'est qu'une demi-solution, et la plupart du temps, ce n'est que la tolérance. On se dit bonjour, on reste poli sans aller au-devant de l'entraide ou du partage. Avec cette demi-solution, on reste sur ses gardes, car tout geste ou parole peut faire dégénérer ou aggraver la situation. Autrement dit, on peut marcher sur des œufs longtemps. Et quand on se fait manipuler, la manipulation tient à un fil, c'est que la vérité ne se sache jamais. En résumé, le double discours consiste dans l'écart entre les paroles et les actes. La solution unique à tout problème ou à tout conflit, surtout un conflit entre deux personnes, que les protagonistes discutent sincèrement pour soi-même, c'est qu'on admette ses propres comportements, parce qu'on les connaît tous, nous-mêmes, même si les autres ne les connaissent pas. La demi-solution, c'est la tolérance. Souvent, il ne faut pas oublier que les intentions sont teintées de caprice et d'orgueil, d'écart de conduite. Merci de votre attention, en espérant que ce capharnaüm social vous semble moins confus. Dénigrement, insolence, société, devoir, politiquement correct, comportement, excès, philosophie.